Tu m'as dit que j'étais ton mari, c'est ça? Oui, Que nous nous sommes mariés. oui. Que nous avons prononcé nos vœux de mariage. J'ai promis de rester à tes côtés, quoi qu'il arrive. Pourtant, notre mariage n'est fondé que sur des tromperies et des mensonges, Charline. Comment puis-je te considérer comme ma femme, alors? Non. Va-t'en. Sors de chez moi. Va-t'en tout de suite. Ce n'est plus ta maison maintenant. Je t'en supplie, Richard, crois-moi, Va-t'en, Richard. Charline. Ils sont tous en train de te monter contre moi. Je ne connais même pas cet homme. Je t'en prie, crois-moi, s'il te plaît. Crois-moi. Tante Karina, vous devez me croire. Je suis innocente. Je ne ferai jamais du mal à ma belle famille, croyez-moi. S'il vous plaît, ma tante. Croyez-moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie. S'il vous plaît, croyez-moi. Va-t'en maintenant! Dites-leur la vérité, monsieur. Imaginez que je suis votre sœur et que vous allez maintenant ruiner ma vie. Ce n'est pas bien de ruiner la vie de quelqu'un. Vous savez, en essayant de ruiner ma vie, vous allez aussi ruiner la vôtre parce que vous vivrez avec la culpabilité. Le karma existe, monsieur. Et vous verrez un jour la roue tournera pour vous. Vous Allez, pouvez pas va-t'en. faire ça. Va-t'en! Non, arrêtez. Non! Navré, j'ai fait une erreur. J'ai menti et je suis navré. Je suis désolé, Charline. Je n'ai pas voulu ruiner votre vie. Vous avez raison. Jamais de ma vie je ferai du mal à ma propre sœur. Non, j'ai eu tort et je m'excuse d'avoir menti. Je suis désolé, Charline, pour avoir essayé de détruire votre mariage et votre belle famille. Je sais que je n'aurais jamais dû mentir devant tout le monde. Je suis vraiment désolé. Je te jure que je vais te tabasser si tu oses encore mentir. Maintenant, tu vas nous dire toute la vérité sur cette histoire. Et arrête de mentir. Vas-y, dis-nous tout maintenant. S'il vous plaît, patron. Je ne suis pas ton patron. Si ça se trouve, c'est elle. Ne me forcez pas à mentir, monsieur. Car je n'aurai plus jamais l'esprit tranquille maintenant. C'est vrai que je suis pauvre. Oui, je veux de l'argent. Et à tout prix. Mais pourtant, c'est injuste envers une si jeune mariée. Non, je ne pourrai pas. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi décidez-vous de vous rétracter maintenant? Pourquoi veux-tu encore nous mentir? Si tu nous mens encore, je te jure que je vais encore te tabasser et tu vas le regretter toute ta vie. Ne vous laissez surtout pas tromper par elle. C'est une personne qui ne veut que faire du mal à cette famille. Vous savez que c'est une personne perfide. Vous étiez bien et bien à ses ordres. Alors pourquoi vous faites ça? Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir dit la vérité. En comprenant ma douleur, vous avez sauvé mon mariage et vous avez préservé l'harmonie de ma famille. Mais dites-moi, je suis curieuse, qui vous a dit de proférer ces mensonges grotesques? Ce sont ces deux femmes. Il ment encore. C'est un mensonge. Il essaye de vous tromper. Pourquoi mentez-vous? Vous m'avez kidnappé ce jour-là. Même ma fille s'est blessée à cause de vous. Je n'oublierai jamais votre visage. Il nous ment encore. Croyez-moi.
Il a essayé de nous tuer. En fait, c'est bien Sherline qui lui a donné l'ordre de nous éliminer. Pourquoi est-ce que vous mentez? Peu importe l'argent que votre fille avait promis de me payer, je ne vais pas mentir. Je ne veux pas ruiner la vie d'une innocente. Si elle se fait renvoyer à cause de moi, je serai puni pour son malheur. J'ai une famille aussi, et ils vont souffrir de ça. Non, je ne pourrai plus mentir pour avoir de l'argent, madame. De quel argent parlez-vous, monsieur? N'étant pas issu d'une famille riche, nous ne pouvons pas vous payer. C'est absurde. En plus de ça, vous nous avez dit que Sherline vous a donné l'ordre de nous tuer. Alors, que vous arrive-t-il? Pourquoi êtes-vous en train de mentir? Ça suffit. Assez. Arrêtez de me demander de mentir à nouveau. Suis-moi. Viens ici. Viens. Écoute, ne révèle surtout pas la vérité à ces personnes, d'accord? Je te paierai 5 fois plus que la somme que tu as reçue, d'accord? C'est compris? D'accord. D'accord, allez. Ouais. Dis-leur, Prithvi, tu étais là et tu sais qu'il a avoué son crime devant nous, pas vrai? Oui. Prithvi, s'il te plaît. Il a dit qu'il était au service de Sherline. Mais voyons, tu dois me croire. Oui, j'étais effectivement présent lorsqu'il a avoué ses crimes. Il a dit avoir kidnappé Tante Sarla et aussi attaqué Prita. Tante Sarla et Prita ont été blessés à cause de lui. Je pense que c'est clair que tout est entièrement de sa faute. Il a vraiment avoué qu'il avait tenté de nous tuer à plusieurs reprises. Cette fille est vraiment très dangereuse, vous savez. Je suis sûre qu'elle peut nous éliminer sans aucune hésitation si elle le veut. Écoutez-moi, ne lui faites pas confiance, parce qu'elle ne fera que ruiner à jamais votre vie, oui. Elle n'agit que pour ses intérêts. Elle doit sûrement avoir un motif pour se marier avec Richard. Je peux vous assurer qu'elle n'est pas sincère et qu'elle déteste les membres de votre famille. Je peux vous l'assurer. Elle cherche juste à se venger de vous tous et vous faire payer pour ce qui s'est passé avant. Le courant n'est jamais passé entre nous dès notre première rencontre. Il semble qu'elle soit toujours en train de manigancer quelque chose. Raki, je te jure que c'est une personne ignoble. Une telle personne ne mérite pas de faire partie de ta famille et je ne suis pas en train de mentir. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu doutes de nous alors que nous disons tous la Ça vérité? suffit, Sarla, je ne veux plus entendre aucun mot de ta part. Est-ce que tu m'as compris? J'ai beaucoup de respect envers vous tous. Je vous ai considérés comme des membres de ma famille. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez venir ici et proférer des mensonges sur ma belle-fille. Je ne vous le permettrai pas. Je suis vraiment désolée, Sarla. Mais, s'il vous plaît, vous devez tous partir. Désormais, ne revenez plus jamais dans cette maison. Vous n'êtes plus les bienvenus. Chez nous. Partez. Partez. Allez-y. Sortez tous. Sortez de ma maison. Parce que je ne veux plus jamais vous revoir, c'est compris? Tu comprends enfin ce que je te disais depuis le début, Raki. Ça fait un moment que je vous ai dit de ne pas faire confiance à ces personnes-là. Il semble que tout est clair maintenant. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Où veulent-elles en venir enfin? Qu'est-ce qu'elles ont contre Sherline pour souiller ainsi sa dignité? Pourquoi est-ce qu'elles la détestent autant? Je n'arrive pas à croire qu'elles ont tenté de ruiner son image et de la faire jeter hors d'ici enfin. Pourquoi est-ce que vous voulez lui faire du mal? Comment pouvez-vous lui faire quelque chose d'aussi méprisable? Vos filles sont peut-être immatures. Mais vous trois, vous devriez avoir honte de vous enfin. Parce que vous êtes censés être des exemples, pas vrai?
Richab, tu me connais très bien, n'est-ce pas? Crois-tu vraiment que je pourrais faire quelque chose de si ignoble? Crois-tu que nous sommes des personnes méprisables? Je ne comprends plus rien à la situation. Chacun affirme avoir dit la vérité et je ne sais pas... Je ne sais plus qui croire. Charline n'arrêtait pas de clamer son innocence. Et je n'ai pas cru un mot de ce qu'elle disait parce que j'ai décidé de vous croire sur parole. Mais maintenant cet homme dit que je suis... Je suis si confus que je ne sais plus à qui accorder ma confiance, Prita, tu comprends? Qu'est-ce que tu aurais fait? Je ne comprends plus rien à ce qui se passe dans cette maison. Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire, hein? Prita, je t'ai dit de partir lorsque tu es venu. Parce que je pensais que Karan ne voulait pas te voir et j'avais raison. Je voulais éviter qu'une dispute éclate à mon mariage. Tu t'es fâché et c'est pour ça que tu as manigancé tout ceci pour te venger, n'est-ce pas? Girish, ramène toutes les affaires de Charline dans sa chambre. Et quant à elles n'auront même plus le droit de revenir dans cette maison. Dis-leur de partir et de ne plus jamais revenir. J'espère que vous avez tous compris ce que je viens de vous dire. Mais qu'est-ce que vous attendez encore? Allez-vous-en tout de suite. Partez d'ici! Grand-mère? Grand-mère! Grand-mère! Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Tu sais que je suis innocente. Je ne sais plus quoi penser de tout ceci. Et j'ai même l'impression de ne plus connaître vos intentions. Si vous avez fait ce dont ils vous accusent, alors je suis déçu. Vous êtes jeunes, mais Sarla, Daljit et Janki, comment pouvez-vous les soutenir? C'est difficile de vous croire. Dites-moi pourquoi. Je n'en dirai pas plus. Mais laisse-moi vous dire une chose. Je suis vraiment déçu par votre manque de confiance. Sarla, j'admets que Prita est une personne chère à mes yeux. Elle est mon porte-bonheur. Mais je ne peux pas laisser ma belle-fille être humiliée ainsi au profit de mon porte-bonheur. Shirley, écoute, nous avons été durs envers toi. Je te prie de nous pardonner, ma chérie. S'il te plaît. Charline, je te demande de me pardonner, ma fille. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris lorsque j'ai décidé de croire ce que ces femmes-là ont dit sur toi, ma fille. Et j'aurais quand même dû te faire confiance. Je suis désolée, Charline. Allez, pardonne-moi. Puisque tout s'est arrangé, je vais y aller. Prita, je te rendrai bientôt l'argent que tu m'as déjà donné, d'accord? Désolé, Prita, je ne peux pas travailler pour toi. Je ne pourrai pas vivre dans la culpabilité pour de l'argent. Tu oses encore mentir après tout ça? Je vais te montrer ce que ça fait de mentir. Tu n'es qu'un sale menteur. Hein? Comment oses-tu encore nous mentir? Arrête de dire des mensonges maintenant. Viens là, viens. Dis-leur la vérité. Arrête. Sarla, je n'ai jamais été humiliée ainsi de toute ma vie. Allons-nous-en. Je voulais que vous sachiez que nous avons tout fait pour maintenir une relation cordiale avec vous. Je ne voulais pas le dire, mais puisque vous nous renvoyez, je voudrais que vous sachiez que ma famille et moi avons risqué nos propres vies pour votre famille et pour le bonheur de Richab. Parce que nous ne voulions pas qu'il épouse une fille aussi mesquine qu'elle. Nous avons tant essayé de vous ouvrir les yeux, et pourtant,
Vous refusez de nous croire. Vous pensez que ma fille et moi, nous sommes des menteuses. Et j'ai même dit à Sherline que Richab et Karan me croiraient sur parole si je leur disais la vérité. Je comptais vraiment sur notre confiance mutuelle. Mais aujourd'hui, vous m'avez remis à ma place. Je suis devenue une étrangère pour toi, Raki. Est-ce que tu t'en souviens? J'avais cessé d'envoyer mes filles ici auparavant. Mais ensuite, tu es venu pour me dire que tu les considérais comme tes propres filles. Tu as dit que tu les aimais autant que moi. Mais tu refuses de les croire. Bien. Désormais, nous ne reviendrons plus ici. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux couper les ponts avec nous. Mais celle que tu considères comme ta famille ne laissera aucun de vous trouver le bonheur. C'est une personne perfide et menteuse. Si elle peut nous faire des choses aussi ignobles, alors je ne peux même pas imaginer ce qu'elle fera de vous tant qu'elle vivra ici. Désormais, notre amitié se termine aujourd'hui. Nous oublierons l'amitié que nous avons partagée. Vous pouvez apprécier votre nouvelle belle-fille. Toutefois, je sais que mes filles ont raison. Viens, Prita. Allons-nous-en. Je ne comprends pas, maman. Comment c'est arrivé? Pourquoi a-t-il fait volte-face? Il nous avait dit qu'il révélerait toute la vérité devant les Luthra. De plus, il l'avait très bien fait. Que s'est-il passé pour qu'il change ta vie alors? Je ne comprends pas. Mais parce que tu sais, c'est un criminel. Pour moi, tu es d'une trop grande gentillesse, Prita. Crois-tu vraiment que ce criminel aurait décidé de dire la vérité de lui-même? Prita, écoute, ce bandit n'a aucun principe. Il ne fait que protéger ses propres intérêts et rien de plus. Oublie donc ce bandit et regarde plutôt ce qu'ont fait les Luthra. Ils prétendaient tous qu'ils vous considéraient comme des membres de leur famille et qu'ils vous aimaient vraiment. Vous étiez si proches. Pourtant, ils ont bien menti. Ils faisaient semblant depuis tout ce temps. Si tu étais de leur famille, pourquoi ont-ils refusé de te croire? Ils ont préféré croire en ce bandit au lieu de te faire confiance à toi. Je ne m'attendais pas à ça de leur part, ça non. Ils t'ont fait du tort. Ils auraient dû te croire, Prita. Écoute-moi bien, maman. Si je l'avais tabassé un peu plus, il aurait dit la vérité. Ça, j'en suis sûre. Arrête, Shrishti. Je ne comprends plus rien à ce qui se passe dans cette maison, Karan. Je ne sais plus qui a raison et qui a tort dans tout ça, en fait. Je suis perdu. C'est comme si quelqu'un nous a jeté un sort. En fait, tu m'avais dit que... Sherline avait soudoyé Prita avec de l'argent pour qu'elle ne vienne pas empêcher le mariage. Non.
Elle ne voulait pas empêcher ton mariage. Elle est venue pour gagner la confiance de notre famille, mais je l'ai jetée dehors. Alors ne te laisse pas convaincre par ses faux airs, Rishab. Prita? Je pense que tu as raison, Karan. Et que tu as pris la bonne décision aussi. Même si cela a dû être dur pour toi. Jamais je n'aurais imaginé en venir à tout ceci, en fait. Nous avons toujours été si proches de leur famille. Tante Sarla, et surtout avec Prita et Shrishti, que nous apprécions tant. Mais voilà que... Je n'aurais jamais pensé qu'elle serait capable de faire ça à notre famille, tu vois. Comment ose-t-elle nous faire ça? Je suis vraiment perdu. Juste ciel, j'ai eu vraiment très peur. J'ai pensé que Prita allait me faire renvoyer d'ici. Je suis choquée que ce criminel m'a défendu. Tout s'est passé comme je le voulais. Prita s'est causé du tort et j'ai gagné. Maintenant, tous les loutrats vont la détester. J'espère vraiment qu'ils continueront à la détester. Je ne comprends pas pourquoi Prita nous a fait ça à Karan. Maintenant, il faut qu'on oublie tous que nous l'avions considérée comme un membre de notre famille. Qu'elle était notre amie. Oublions-la, Karan. Elles nous ont toutes menti. Et même Sarla. Je sais que les enfants peuvent faire des erreurs. Mais je ne pensais pas qu'une femme comme Sarla Arora serait capable de faire une telle chose. Mais pourquoi? Pourquoi ont-elles fait ça? Je suis choquée que Sarla ait permis à ses filles de dénigrer quelqu'un de cette façon. Elles se sont prises à notre belle-fille, Mahesh. Et elles la détestent. Tu étais bien là. Et tu as bien vu, n'est-ce pas, comment elles ont tout fait pour prouver que Charline était perfide. Elles étaient déterminées à la souiller. C'est pour cela que j'ai dû intervenir, parce que je ne pouvais plus les écouter proférer des mensonges. Elles ont tellement humilié notre belle-fille devant toute la famille et nos invités que j'ai dû les arrêter. C'était devenu insupportable. Elles portaient de fausses accusations contre elles. Je ne pouvais pas les laisser faire. Tu étais bien là. Je devais les arrêter. Prita n'imaginait pas qu'elle finirait par ruiner son image en tentant de me dénoncer. Tout le monde est de mon côté maintenant, et j'adore ça. Plus personne ne se soucie de Prita, puisqu'ils ne font que la discréditer. J'ai enfin vaincu ma redoutable ennemie. Tu as entendu? Ce criminel a tout avoué. Il a dit que c'était un gros mensonge, voyons. Il a même admis qu'il mentait parce qu'il avait été payé pour le faire, et ce genre de mission est très courant parmi les hommes de ce genre. Je devais soutenir Charlie. Je pense sincèrement que c'était la meilleure chose à faire. Mais je regrette d'avoir été si dure. J'ai été trop insensible envers Sarla. Je ne lui avais jamais parlé sur ce ton jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Mais c'était mon devoir de protéger notre belle-fille. Qu'aurais-je dû faire d'après toi? Ne te laisse pas emporter par tes émotions. Écoute bien ce que je vais dire. Et pense-y bien, avant de prendre une décision. J'espère que mon idiot de beau-père ne va pas la retourner contre moi. Cet homme est un étranger. Et je préfère croire les personnes que je connais. Tu sais, je ne croirais pas les dires d'un étranger pour prendre une décision. Tu comprends? Je connais Prita, Charla et Shrishti. Tu sais, je connais bien cette famille. Et ce, depuis très longtemps. Prita était celle qui a toujours aidé notre fils Karan. Elle l'a couvert lorsqu'ils l'ont arrêté. Elle a su prouver son innocence. Prita nous a aidés à maintes reprises. Comment l'a-t-on remercié en retour? Nous lui avons dit de ne plus revenir chez nous. Malgré tout, elle nous a soutenus contre Monisha. Nos deux fils étaient en prison à cause de Monisha. Mais Prita les a aidés, sachant les risques qu'elle prenait en nous aidant. Elle le savait très bien. Au tribunal, elle a témoigné en faveur de Karan en admettant qu'elle était avec lui à l'hôtel, qu'il dormait encore lorsqu'elle était partie. C'est ainsi qu'elle a prouvé que Karan était innocent. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, quitte à risquer son honneur pour préserver notre réputation. C'est pour ça que je suis confuse. Comment Prita pourrait-elle nous faire du mal? Ce n'est pas le cas.
Je refuse de croire que Prita en est capable. Elle nous a aidés bien plus qu'un membre de la famille ne le ferait. Alors, comment pourrais-je croire que Prita nous mentirait? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce qu'elle déteste Charlene qu'elle veut la faire jeter dehors. Je ne pense pas que Prita essaierait de rabaisser quelqu'un. Mais où veux-tu en venir avec tout ça, Mash? Je crois que Prita nous dit la vérité, Raki. Parce que je vois qu'elle est aussi déterminée que toi et Karan, lorsque notre famille était en difficulté. Quand Rishab était en prison, Prita nous a promis qu'elle le ferait sortir rapidement. Et elle a vraiment tout fait pour y arriver. Elle a tenu la promesse qu'elle a faite. Je crois en l'honnêteté de Prita, Raki. Elle ne peut pas faire une telle chose. Alors parle-moi et dis-moi ce que tu essaies d'insinuer, voyons. Raki, je crois que Charlene est vraiment mesquine. Quoi? Oui. J'ai remarqué certaines choses. On avait organisé beaucoup de fêtes avant leur mariage. Charlene y assistait toujours, mais disparaissait souvent d'un moment à un autre. Ensuite, lorsqu'elle revenait parmi nous, elle avait toujours une excuse. Une fois, je l'ai vu parler à un homme. Ils étaient tous les deux dans le couloir. Étant loin, je voulais d'abord vérifier. Mais c'était au fait quelqu'un d'autre. Elle portait la même robe que Charlene. Je pensais avoir fait une erreur, mais j'ai préféré rester sur ma position. Je suis sûr que c'était elle. C'était Charlene. C'est pour ça que je la suspecte. C'est pour ça que je te dis de bien réfléchir avant tout. Ne prends pas de décision à la hâte, car avec le temps, je suis sûr que je découvrirai la vérité. Les gens comme lui méritent une bonne punition, maman. Mais c'est évident. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé lorsque nous étions là-bas? Arrête donc tes sottises. Ils n'ont pas cru un mot de ce que nous avons dit. Prita a risqué sa vie pour nous sauver tous. Charlene avait presque réussi à me tuer. Elle a dit que je ne pourrais plus vous voir vous marier. Et tout ceci est arrivé parce que nous ne voulons pas qu'une fille comme Charlene devienne la belle-fille des Loutra. Malgré tout, aucun d'eux ne voulait nous croire. J'aurais dû me rendre compte depuis longtemps que nos familles ont chacune leur mentalité et voient les choses différemment. Nous étions prêtes à risquer notre vie parce qu'ils étaient comme notre deuxième famille. Et pourtant, ils ont préféré ne pas nous faire confiance. Ça suffit. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour cette famille. Désormais, nous resterons à l'écart des Loutra. Ma tante, vous savez, tout ira bien. Oui. Alors essayez de vous calmer maintenant. Votre mère a absolument raison. Prita, ils t'ont souvent insulté et t'ont humilié à maintes reprises, tu le sais. Et à chaque fois qu'ils sont en difficulté, toi tu n'as jamais hésité à aller les aider. Ils t'ont prise pour acquis. Ils ont vraiment dépassé les limites. Ils n'auraient jamais dû vous jeter comme ça hors de leur maison. Comment tu peux le savoir, Prithvi? Oui, je le sais. Tu sais, Prita, ce n'était pas un petit incident. Et tout le monde le sait déjà, en fait. Parce que ça a tellement choqué les gens et ils en parlent tous. Prita, tu le sais très bien. Tu te rappelles que la mère de Charlene m'a insulté parce que je suis resté de ton côté. Et rappelle-toi qu'elle t'a également insulté, Prita. Je ne pouvais même pas te le dire. Que dis-tu? Je ne peux pas te croire, Prithvi, car ce n'est pas possible. Pourquoi refuses-tu de le croire? Et pourquoi te comportes-tu comme la famille Loutra? Ne t'ai-je pas dit que la confiance mutuelle est très importante pour une famille? Prithvi est un membre de notre famille. En tant que mon futur gendre, je ne vois vraiment pas pourquoi il mentirait. Écoutez, après ce qui s'est passé, je voudrais mettre quelque chose au clair avec vous deux. Vous ne devrez plus jamais vous rendre chez la famille Loutra. Aucune de vous deux ne mettra les pieds chez eux. Vous avez déjà fait beaucoup pour cette famille. Que ce soit pour Karan ou Rishab. Quand tu étais à l'hôpital, en train de lutter pour ta vie, tu pensais à eux.
Tu n'arrêtais pas de me dire d'empêcher le mariage de Richard. Et j'ai même dit à Sherline que les Lutra me croiraient sur parole si je leur disais tout. Maintenant, je sais qu'ils ne me font pas confiance. Je fais de mon mieux pour leur faire comprendre. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ont préféré croire un étranger. Ils ont préféré croire leur belle-fille au lieu de nous faire confiance comme d'habitude. En fait, je ne veux plus jamais. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette famille. Le jour où Sherline sèmera la pagaille dans leur famille, ils se souviendront de ce qu'on leur a dit. Toutefois, nous ne serons plus là pour leur venir en aide. Désormais, je ne veux plus entendre quoi que ce soit à propos de cette famille, c'est clair. Comprends ce que je viens de te dire, Prita. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir avec eux. Ensuite... Ma tante. J'ai fait tant d'efforts pour m'assurer que les deux frères n'aient plus confiance en Prita et qu'ils prennent leur distance avec elle. Mais voilà que mon idiot de beau-père continue de la croire malgré tout et qu'il me suspecte. Je dois vraiment faire quelque chose. Il faut absolument que je m'assure qu'il va aussi renier Prita. Prita? Pour qui Prithvi se prend-il? Il n'hésite vraiment pas à jeter de l'huile sur le feu. Je suis sûre que Prithvi essaye de manipuler maman pour qu'elle soit tout le temps de son côté. Il incite maman à s'éloigner des Lutra. Je vois qu'il encourage maman. Et il les diffame devant elle, et quand j'essaye de l'arrêter, elle ne veut pas. C'est lui qu'elle écoute. Et elle m'a aussi réprimandée. Prita, je pense que ses intentions ne sont pas claires et qu'il prépare quelque chose. Il n'hésite pas à manipuler l'esprit de maman. Je vois qu'il essaye de s'attirer ses bonnes grâces pour l'amadouer. Et tu sais que maman est encore en colère contre les Lutra en ce moment. Prita, je pense qu'il profite de la situation. Il veut à tout prix frapper le fer pendant qu'il est encore chaud, Prita. Prita, allez, oublie-le. Ce qui s'est passé est très regrettable, mais c'est un malentendu. C'était à cause de Sherline. Cela n'a rien à voir avec les sentiments que tu as pour Karan. Je veux dire, pas juste pour Karan, pour toute la famille Lutra, en fait. Ne laisse pas cet incident. Ils sont importants pour toi. J'en suis bien consciente. Je ne suis pas facile à duper. Tu le sais, je suis intelligente. Tu vois ce que je veux dire? J'espère donc que tu n'es pas en colère contre eux. De toute façon, c'est ce bandit qui a manipulé toute la famille Lutra. C'est lui qui leur a fait croire que c'est nous qui sommes en tort. C'est ce bandit que tu dois blâmer, Prita. C'est à cause de lui que tout le monde doute de nous. Oui. Mais crois-tu que les Lutra sont aussi dupes? Pourquoi ont-ils cru un bandit? N'ont-ils pas compris que c'est un vaurien, qu'il a été payé pour proférer des mensonges? Ils savent qui nous sommes. Ils nous connaissent bien. Mais alors pourquoi ne nous ont-ils pas cru? Hein? Pourquoi est-ce qu'on en parle encore? Nous avons tant essayé de leur ouvrir les yeux. Nous leur avons déjà dit que le bandit nous avait tous manipulés. Mais ils ne nous ont pas cru. Et puis... pourquoi le devions-nous? Pour leur propre bien. Nous voulions les sauver d'un monstre comme Sherline. Toutefois, personne ne voulait nous croire. N'as-tu pas vu leur comportement? Tout nous dire ne signifiait rien, non. Ils ont plutôt cru un bandit. Malgré nos avertissements, comment nous ont-ils remerciés, hein? Dis-moi, ils nous ont humiliés. Ils nous ont insultés. Ils m'ont également rabaissé et ont décidé de me jeter dehors, Sherline, tu t'imagines? Et pourquoi? Juste parce que nous voulions les protéger d'un danger. Écoute-moi, Sherline est leur problème, pas le nôtre. Restons en dehors de cela. Même si nous voulions seulement les protéger, ils n'ont quand même pas le droit, tu vois, de nous humilier, de dénigrer notre famille comme ça, ou encore de nous pointer du doigt. Ils ne peuvent pas humilier notre mère. S'ils préfèrent faire confiance à un bandit, alors qu'ils le fassent. Je m'en moque. Rita, calme-toi, s'il te plaît.
Qu'a dit Karan à mon sujet? Charline m'a soudoyée. Bien que nous ne sommes pas aisés, nous avons aussi certains principes. Nous avons beaucoup de respect. Nous méritons d'être respectés. Oui, oui. Nous sommes des humains aussi, Shrishti. Nous ne pouvons pas être traités de cette manière. Pourquoi devons-nous subir des insultes? Pourquoi faut-il pleurer? Pourquoi devons-nous tout tolérer? Ils sont peut-être libres de penser ce qu'ils veulent. Ça m'est égal. Je m'en moque complètement. Mais je ne laisserai personne dénigrer ma mère comme ils l'ont fait. Personne n'a le droit de lui manquer de respect. Tu as bien vu comment ils l'ont pointé du doigt et comment ils l'ont maltraité. Je ne vais pas le tolérer. Tu m'entends? C'est vrai que Tantra qui nous aimait beaucoup, comme des membres de sa famille. Mais nous n'étions pas non plus des ingrates. Tu sais aussi que maman a risqué sa propre vie en essayant de démasquer Charline. Shrishti, tu le sais, n'est-ce pas? Bien sûr. Si ces gens s'entêtent à ne pas le voir, il faut tout laisser tomber. Cela ne sert plus à rien de maintenir une telle relation. Pourquoi faut-il les aider à tout discerner? Pourquoi faut-il toujours nous soucier du bonheur de cette famille? Comment est-ce possible? Il ne faut plus avoir aucun sentiment pour eux. Il faut tourner la page. Tu comprends ça? Shrishti, s'ils ne peuvent pas montrer du respect pour notre mère, alors ils ne méritent pas non plus qu'on se soucie d'eux. Tu comprends, n'est-ce pas, Shrishti? Il faut que tu les oublies. Nous ne devrions même pas éprouver des sentiments pour ces personnes. Parce que tu vas en souffrir. Ce bandit avait kidnappé ma mère. Parce qu'elle représente une menace. En ayant vu Charline se marier avec quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas pourquoi Prita nous a fait ça à Karan. Maintenant, il faut qu'on oublie tous que nous l'avions considéré comme un membre de notre famille. Qu'elle était notre amie. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci. Je te remercie, Prita Arora. Je ne comprends pas. Pourquoi Karan m'a envoyé ce message? Dis-moi. Qu'est-ce que t'as encore à dire? Dis-moi. Pourquoi m'as-tu envoyé un tel message? De quoi? Tu veux me remercier? Tu es incroyable, Prita. Fais-tu semblant de ne pas comprendre? Puisque tu m'as beaucoup aidé, je tenais tout simplement à te remercier. Tu sais, ma mère m'a giflé quand je t'ai jeté hors de la maison. Mon frère m'a réprimandé. Ma grand-mère refusait de me parler et mon grand-père était enragé parce qu'il t'aimait beaucoup. Tout le monde pensait que tu avais raison et que j'avais tort. Mais après ce que tu as osé faire, sache que j'ai perdu tout le respect que j'avais pour toi. Richard ne m'a jamais cru. Pourtant, tu n'imagines pas le nombre de fois que je lui ai dit que tu étais mauvaise. Maintenant, il a découvert ton vrai visage, Prita. Merci beaucoup, Prita Arora. Ma famille a finalement refusé de te faire confiance. Tu ne mérites même pas notre confiance. Tout le monde l'a finalement réalisé sans que j'aie à dire quoi que ce soit. Souviens-toi d'une chose, Prita Arora. Je ressens une haine profonde envers toi. Ça suffit. Tout est fini maintenant. Notre amour, notre confiance, notre relation et notre entente, tout est fini maintenant. Et de toute façon, je n'ai même plus la volonté de toujours me justifier auprès de toi. Donc garde tes railleries et tes remarques pour toi, Karan. Ainsi que ton sarcasme. Et aussi ta haine, tu peux tous les garder pour toi, d'accord? Et ne m'embête plus. Je ne veux plus les entendre. Je suis si fatiguée. Ces derniers jours ont été très épuisants pour moi, Karan. Laisse-moi donc tranquille et oublie-moi. Au revoir.
Allô? Allô? Comment oses-tu me raccrocher au nez, Prita Aurora? Tu espères vraiment dormir en paix, hein? Décroche le téléphone, Prita Aurora. Allez, vas-y, décroche. Décroche ton téléphone. Allez! Je ne veux pas te parler, Karan. Tu es définitivement plus celui que je croyais mon ami. Tu m'as tellement humiliée, oui. Tu te comportes comme si tu ne m'avais jamais connu. Karan, je crois que tu ne me connais pas. Tu n'es plus la personne que j'appréciais. Tu as changé. Donc je ne veux pas te parler. Tu penses vraiment que je vais te laisser en paix, après tout ce que tu m'as fait? Je ne t'ai pas encore dit le fond de mes pensées. Je ne vais pas te laisser tranquille de sitôt, crois-moi. Je ne veux plus jamais te parler, Karan. Je ne supporte pas la façon dont tu m'as parlé au téléphone. Décroche ton téléphone, Prita Aurora. Vas-y, décroche! Tu dois arrêter d'insister, Karan. Tu perds ton temps parce que je ne te répondrai pas. J'ai risqué ma vie pour toi et ta famille. Et tu me remercies comme ça. Tu ne pourras jamais comprendre. Tout le monde a refusé de me croire. Qu'est-ce que tu penses gagner en me harcelant ainsi avec tes réprimandes? Mais qu'est-ce qui te prend? Je ne veux plus supporter aucune autre humiliation. J'en ai plus qu'assez. Karan, je n'ai même plus la force de m'expliquer et d'essayer de te faire comprendre. Je ne sais pas comment les choses ont pu en venir à tout ceci. Je ne sais plus.